Bonjour à tous, dirigeants, managers et entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Bienvenue dans notre nouveau podcast sur comment manager les générations X, Y, Z. Allez, on va commencer par une petite histoire. J'adore les histoires. Moi aussi, j'adore. Allez, un petit stagiaire de 16 ans, en seconde pro, en relation client, et puis qui réalise un stage dans une petite boutique d'un centre-ville. Alors celui-ci est très motivé parce qu'il a envie vraiment de mettre tout ce qu'il a appris à l'école dans cette vie professionnelle et puis de faire voir ses premières connaissances, tout ce qu'il a pu voir déjà en cours. Et puis bah, il s'est motivé parce qu'il estime que bah, voilà, il a des choses à apporter dans sa fraîcheur, dans sa motivation. Donc il n'hésite pas à rentrer en contact avec le client, à identifier le besoin, à chercher à vendre des produits. Euh, et il réalise toutes ces actions un peu avec fluidité malgré sa non-expérience. Et surtout, et je pense aussi avec sa maladresse, c'est-à-dire avec sa maladresse sans connaître le métier, sans connaître les produits, mais avec une motivation certaine qui fait qu'il a un élan de fraîcheur, un élan où il n'a pas peur, il n'a pas peur, Il a envie. il a envie, il est motivé. Et donc ça, on peut dire que c'est un volet, lorsqu'on travaille sur la délégation, c'est le premier volet où la personne n'est pas compétente, mais elle a une motivation. Tout à fait. Et donc, du coup, donc, de sa fraîcheur et de sa non-expérience, il a un comportement euh, de vouloir au moins bien faire les choses. Pourtant, la tutrice notera non pas sa maladresse, ni ses axes de progression, mais plutôt sa non-connaissance au produit. Alors, on peut se poser la question, quel impact aura cette remarque sur leur communication ou non-communication, sur la relation, mais aussi sur la motivation que peut avoir ce jeune qui est arrivé tout motivé. Et puis, nous, toujours dans les aspects aussi de la communication, au lieu d'avoir une approche, de dire, bah, ça, c'était bien, mais voilà les axes de progression auxquels je t'encourage à faire, de dire, bah, non, mais moi, ce que je vois, c'est que tu connais rien au produit. Mhm. Et donc, la question est, cette remarque, quel impact ça peut avoir sur un jeune? Est-elle nécessaire? Est-elle en relation avec l'objectif? Est-ce que cela va-t-il le faire progresser? Ou est-ce que le comportement de la tutrice répond à un objectif entreprise ou à une problématique d'ego? Un effet miroir, une incompréhension de cette Mhm. jeunesse dans leur manière d'appréhender le monde du travail, avec moins de retenue, c'est vrai, avec moins de code, mais peut-être aussi efficace parce que un client a acheté, il n'était pas du tout choqué par le fait qu'il puisse ne pas connaître les produits parce que c'est pas la sensation qu'il a laissé apparaître. En attendant, la remarque, quel impact peut-il avoir sur Oui. ce jeune qui est arrivé avec sa fraîcheur, avec sa motivation, Ouais. mais avec une communication qui a plutôt été peut-être cassante ou peut-être inappropriée. Surtout, la question est de savoir qu'est-ce que la remarque de cette tutrice va apporter Mm. à la fois à l'entreprise et à la fois de manière constructive à cet élève qui arrive avec cette envie de travailler Et à sa progression. et à sa progression. Donc, à ce stade, il est pour nous essentiel de mieux connaître leur fonctionnement pour mieux appréhender bah, aussi et les intégrer dans les équipes pour réussir ensemble, parce que c'est toujours une affaire ensemble. Oui. Aujourd'hui, s'affranchir de la génération X, Y, Z est pour nous impossible, parce Mhm. que c'est l'avenir voilà, c'est l'avenir des entreprises. Mhm. On en reparlera dans un autre sur comment on va pouvoir transmettre justement à cette génération, transmettre les entreprises. Mais c'est vrai que rien que déjà dans un statut salarié, s'affranchir de cette génération va être très compliqué. Donc mieux on va les appréhender, mieux derrière on va pouvoir bah, aussi les intégrer Mhm. et avoir les codes aujourd'hui de ce qu'ils sont et ce qu'ils attendent aussi. Mhm. Et puis aussi rebondir sur l'envie et la Mhm. motivation qui aujourd'hui est aussi une Mhm. problématique, on va dire ça, de toute génération, hein, pas C'est seulement la vrai. nouvelle génération. Oui, là, il y a des gros changements Voilà. là. On est d'accord. Ok, super. Alors, on va effectivement vous poser la question, avez-vous remarqué que ces générations X, Y, Z ont des attentes effectivement différentes en matière de management et de motivation? Comme on le disait, les motivations d'hier et d'aujourd'hui sont différentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et pour réussir dans votre rôle de leader,
il est essentiel de comprendre ces différences entre ces groupes démographiques clés et de savoir adapter votre approche et de concilier aussi toutes ces générations que vous pouvez être, vous, manager, dirigeant, entreprise, amenés à gérer ensemble. C'est vrai. Pas toujours facile. Non. Non, non, c'est vrai que voilà, cette approche, c'est deux approches différentes. Et Et qui peuvent amener vraiment une difficulté de compréhension et de communication. On sait que les membres de la génération X, bon, ça fait un peu X-Files, etc. Ils sont spéciaux, mais bon, voilà, on les appelle comme ça, on y va avec ces jolis titres. Nés entre les années 60 et 80, eux vont avoir tendance à valoriser l'indépendance, l'autonomie dans leur travail. Voilà, certains pourront peut-être aussi se reconnaître. Ils préfèrent des objectifs clairs et des tâches concrètes. Et ils apprécient les feedbacks constructifs pour améliorer leur performance. Pour les motiver, là, eh bien, on va leur offrir plutôt des opportunités de développement professionnel, des avantages sociaux et une flexibilité dans leur emploi du temps. Est-ce que ça vous parle? moi, ça me parle. Bien. Voilà, on va à peu près savoir quel âge nous avons. Ouais, c'est ça. Allez, on arrive à cette génération d'au-dessus, génération Y, qui est également connue sous le nom de milléniaux. Eux sont nés entre les années 81 et 96 et ils sont souvent signalés comme des travailleurs ambitieux et enthousiastes, mais ils peuvent être difficiles à fidéliser, pardon. Pour les motiver, puisqu'on parle là, on est sur la thématique de la motivation, il est important de leur offrir des défis stimulants, de la reconnaissance pour leur travail. Voilà. Ou une culture aussi d'entreprise qui est assez forte. Voilà. Par exemple, par la mise en avant des valeurs de l'entreprise. Est-ce qu'ils vont pouvoir effectivement se reconnaître dans ces valeurs-là? Eux, c'est important. On peut avancer, voilà, cette notion de valeur avec cette génération. Donc, la flexibilité, l'autonomie sont également importantes. La possibilité de travailler en équipe et de collaborer pour eux est quand même pas crucial, mais en tout cas très important. Primordial. Primordial, merci, je cherchais le terme. Là encore, voilà, réfléchissez dans les équipes que vous gérez, là aussi, l'âge où vous vous trouvez. Voilà, sentez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous parle, ce qu'on vous dit? Est-ce que là, vous envisagez éventuellement voilà, de vous positionner un petit peu autrement? Et je pense que ça peut être qu'un atout pour l'entreprise. Et vous, clair. manager. C'est clair. Allez, on arrive à cette génération Z, née après 97 jusqu'en 2010. Pareil, on retrouve cet enthousiasme, comme a pu le décrire Nathalie précédemment, envie aussi d'innover. Mais eux, ils ont besoin d'une motivation différente. Ils recherchent des tâches significatives qui correspondent à un objectif commun, qui vont avoir un sens aussi pour eux. Mais même, j'irais même mieux qu'ils contribuent, parce que très souvent, ils veulent contribuer à cet effort ou cet objectif commun. Ils veulent avoir, ils veulent comprendre pourquoi, effectivement, ils doivent œuvrer de cette manière-là, quoi. Voilà. Et alors là, on les a et ils peuvent transcender, finalement, le poste qu'ils occupent, qu'ils soient en stage ou pas, d'ailleurs. Souvent, c'est une invitation aussi à les impliquer dans le processus de prise de décision, en sachant très bien que la décision finale revient au manager. On est bien d'accord, ils ne prennent pas la place du manager, mais on va les amener voilà, à adhérer en tout cas à cette prise de décision. Leur offrir des opportunités de développement professionnel avec une implication par objectif, une culture d'entreprise positive et qui va qui va être reconnue par leur contribution. Au-delà de leur donner des objectifs clairs et des tâches concrètes, cette génération a besoin de comprendre, comme on le disait, le sens, d'avoir une vision globale de pourquoi ils doivent exécuter ces tâches. Quand ils comprennent, alors ils sont excellents. S'ils ne comprennent pas, ils vont bloquer parce qu'ils vont être toujours dans pourquoi on me le demande. Alors nous, on vous propose de répondre à ces questions auprès de ces jeunes. Mais c'est vrai que Nat, ils ont besoin de comprendre et en fait, dans leur cerveau, ils ont besoin de comprendre et de le relier à ce qui fait sens avec eux. Tout à fait. Et si ils ont compris mais que ça ne fait pas sens de toute façon, ils ne pourront pas aller plus loin.
Mais si ils arrivent à faire cette connexion, je comprends et ça fait sens, alors là, leur motivation est au top. Et là, voilà, vous pouvez vraiment exacerber, on va dire, leurs qualités, leurs Hmm, compétences, leur savoir-être et faire. c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, nous, en tant que chef d'entreprise, mais aussi manager, on vous invite à prendre en compte enfin, ce qu'on vient de décrire, les spécificités, et de les tester. Alors, c'est vrai qu'on a fait un rappel un peu sur ces générations parce qu'elles ont vraiment une approche qui est différente. Oui. Très souvent, nous, on entend des chefs d'entreprise où on met les jeunes tous dans un sac. Et en fait, c'est pas très juste. L'approche, elle est vraiment différente en fonction des générations. Et plus vous allez les tester, et pas en faire une généralité, et vraiment de créer une connexion. Et on pense, voilà, nous on le teste, hein, on le Oui. voit sur le terrain, les choses sont différentes. Alors, on sait que c'est difficile, hein, que ça exige vraiment de sortir de sa zone de confort et puis de changer ses habitudes, parce que bah, c'est une approche qui est différente au niveau managérial et que derrière, aujourd'hui, très souvent, c'était les salariés ou et encore plus les stagiaires ou les jeunes qui devaient se fondre dans le système managérial des entreprises. Et aujourd'hui, le gros changement, ça va être que le manager, il va devoir avoir cette capacité à s'adapter à son équipe, Mhm. à les faire évoluer, à chercher bah, les potentiels, à chercher les compétences pour bah, motiver et fidéliser les membres de son équipe. Euh, Parce que c'est à l'heure de penser que le management d'hier peut fonctionner encore avec cette génération. Oui. Et aujourd'hui, le manager, enfin, on le voit, lorsqu'on n'arrive pas à intégrer quelqu'un dans une équipe, on voit ben, les perturbations que ça peut mener, les coûts, parce que Mhm. ben, quand il y a des absences, des démotivations, ça a forcément un coût dans l'entreprise. Et aujourd'hui, le rôle du manager je dirais demain, mais qui est déjà là, Oui. ça va être vraiment de travailler sur cette génération, sur leur vision de la vision de la vie, mais aussi comment travailler avec une meilleure qualité de vie et sortir de cette croyance qu'on ne peut rien faire avec ces jeunes générations. Oui. Donc c'est vrai que ça va être une approche, un gros changement, et en même temps quelque chose de chouette parce que on sent que là, à tout niveau, les gens sont en saturation, les entreprises sont arrivées au bout du bout, et que ce changement, il est presque inévitable et en Oui. même temps nécessaire. Et nous, on le voit dans tout ce qui amène tous les changements qu'on peut, nous, à travailler avec les entreprises dans nos approches, dans leur accompagnement. Bah, il y a une résistance au début, mais en même temps une libération lorsqu'on commence à amener ça. Donc, et ça, c'est chouette parce Oui. que, bien La sûr, libération est chouette, on vous ouais, l'assure. la résistance, elle est moins, mais c'est notre job. Et Voilà. donc, et en même temps, c'est ça qui est intéressant de Mm. voir les points. Nous, voilà, nous, on adore ça, hein. Oui, oui. Les résistances, ça nous fait pas peur parce qu'après, on a nos analyses. Et puis, à deux, ben, avec chacune de nos compétences, on amène une vision qui est intéressante. Donc, voilà, pour en faciliter le changement, le manager va aussi devoir travailler sur ses propres compétences, autant dans le savoir-faire que dans le savoir-être. Donc, comprendre les attentes et les motivations de chaque groupe démographique, hein, vont permettre de créer un environnement de travail plutôt positif et productif pour tous. Oui. Donc ça, c'est vraiment l'approche nouvelle, c'est-à-dire hormis de comprendre ces générations X, Y, Z, ça va être aussi de se dire que le manager, il va pas pouvoir s'affranchir de se dire comment je peux travailler différemment dans mon rôle de manager pour amener forcément une adhésion. Et en fait, même pour lui, ça va être beaucoup plus productif parce que c'est épuisant de ne pas Oui. comprendre ou de donner une consigne et de se dire, mais il ne m'a pas entendu ou elle n'est pas comprise. Donc, du coup, voilà, cette approche, elle est vraiment intéressante. Et sachez que pour ceux qui le souhaitent, hein, nous pouvons vous accompagner pour mieux gérer ces changements, gérer votre communication, hein, pour qu'elle soit plus adaptée, surtout lorsqu'on gère bah, voilà, ces jeunes ou cette pluralité de générations dans un même service ou une Mm, même entreprise. c'est clair. Et également votre perception euh, que l'on peut avoir sur ces générations et qui peuvent vous bloquer vous-même. Les leviers de motivation, hein, travailler sur ces leviers de motivation, hein, qui sont aussi importants et cruciaux, et mettre, comme on le disait également, mettre en avant les valeurs de l'entreprise.
qui sont quand même très regardés aujourd'hui par ces jeunes générations. Oui, puis je trouve que qui est vraiment, enfin nous on le travaille, qui est vraiment les socles au niveau de la stratégie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié ces valeurs, alors nous on les associe aussi avec des comportements. Comportement, ouais. C'est un plus au niveau de l'entreprise parce que ça donne déjà un socle et après on peut y mettre. Et un socle, une base aussi de Hum, hum, communication, de travail, d'énergie hum. aussi. Voilà, c'est chouette. Ça donne du sens. Ça donne du sens, ouais. Dans la continuité de cette thématique hein, et dans notre approche holistique de l'entreprise, nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine avec là un invité, un jeune, Hum. avec qui nous avons travaillé et voilà, qui a bien voulu apporter aussi son regard, en tout cas, sur ces générations et leur attente en arrivant dans une entreprise. Suivez-nous. Intéressant. Ça, c'est chouette. Ouais, c'était ça. C'est intéressant d'amener aussi cette Ouais. vision par un jeune. Et voilà, bah, la semaine prochaine, Voilà. vous en aurez un avant-goût. Oui. Voilà. Vous avez déjà un avant-goût de la thématique et vous Hum, aurez hum, là, voilà, cette vision. hum. Elle sera ce qu'elle sera, et voilà, mais elle sera intéressante, en tout cas dans ce qui se joue aujourd'hui dans les entreprises. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, de nous suivre là dans nos podcasts. Et puis, bah, écoutez, c'était la Touch Nat et Nat by Solutions et Manager. À très bientôt. À très bientôt.